Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes des élèves de terminale du lycée Rive-Gauche. Dans le cadre du concours en partenariat avec France Bleu Toulouse, nous avons réalisé un reportage. L'Euro 2016 débutera le 10 juin et nous pourrons y supporter nos équipes favorites de football masculin. Mais savez-vous qu'en 2017, les équipes féminines de football se disputeront aussi ce titre de championne européenne ? Pourquoi le football féminin n'est-il pas aussi médiatisé que le football masculin ? Nous sommes allés interviewer des passants dans Toulouse pour connaître leur avis sur la situation. Est-ce que vous regardez le football masculin ? Oui. Est-ce que vous regardez le football féminin ? Non. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms de footballeurs masculins et féminins ? J'en ai aucune idée. Française ? Oui. Je sais pas du tout. Que pensez-vous de l'évolution de l'équipe féminine de foot française ? Franchement, c'est une très bonne équipe. La française joue très très bien. Franchement, c'est pas le même niveau, c'est pas la même vitesse, c'est pas le même. Ça vous intéresse pas ? Ouais, c'est pas la même rapidité, c'est pas la même action, c'est pas pareil. Les avis sont partagés quant à la présence des filles dans le monde du football. Nous avons interrogé certaines joueuses de l'équipe féminine du lycée Rive-Gauche de Toulouse pour connaître leur ressenti sur la pratique du football. Voilà. Il y a Juliette. Pourquoi pas Juliette ? Juliette, tout de suite. Est-ce que vous avez déjà été moquée par rapport au fait que vous soyez une femme et que vous jouiez au football ? Oui, il y a eu des moments moqués par des garçons généralement, mais aussi des moments où ils étaient plus... ils nous admiraient quand même pour ce qu'on faisait, et puis ils appréciaient vraiment le fait qu'on fasse du foot. Mais oui, il y a eu beaucoup de moments moqués aussi, notamment quand on est la seule fille dans une équipe de garçons. Quand vous dites moquer, vous parlez plus de quel genre de moquerie ? Ça serait des moqueries plutôt par rapport à votre façon de jouer ou par rapport juste au simple fait que vous soyez une femme ? Pas par la manière de jouer, parce que généralement ils se moquent de nous avant de nous voir, c'est-à-dire qu'on nous voit sur un bord de terrain en tant que femme, et ensuite au moment de jouer, là on voit que le moquerie cesse et qu'ils voient que la fille elle est là et qu'elle est présente, et du coup après des fois ça peut être des moqueries hors terrain, mais ça c'est un peu des gens un peu stupides, je prête pas attention. On va dire les clichés, c'est plutôt la fille, elle est pas forte au foot, elle est nulle, et en gros ils nous prennent un peu de haut, mais puis après quand on joue avec eux, en fait ils se rendent compte que c'est eux qui sont un peu bof. Au sein d'une équipe, toutes les joueuses ont un avis différent sur la question. Mais qu'en est-il de leur entraîneur ? Nous sommes allés le voir et lui avons posé quelques questions pour avoir un avis plus professionnel. Bonjour. Bonjour. Quelle est la différence entre entraîner des filles et des hommes ? Les filles sont plus à l'écoute que les garçons, donc elles creusent un peu plus en profondeur sur la diversité des exercices. C'est la principale différence. Après, les garçons ont plus une culture dans les gènes, foot on va dire, mais par leur passé, et puis ils commencent petits quoi. Donc il y a plus de masse aussi chez les garçons. Quels sont les avantages et inconvénients des hommes et des femmes ? Le foot masculin, c'est que ça va plus vite, c'est plus d'impact, beaucoup plus de vitesse, donc c'est sans arrêt, il n'y a pas de temps mort dans un match. Les filles, les inconvénients, ça va être la vitesse, mais le fait qu'il y ait moins de vitesse, moins de contact, ça rend le jeu beaucoup plus léché, beaucoup plus technique, beaucoup plus agréable à regarder. Et puis, il y a moins ce côté vice chez les filles où c'est moins de truqueurs, c'est moins de tricheurs, on va dire, dans les contacts, les simulations. Le football féminin est beaucoup moins médiatisé que le football masculin. Ceci est en partie dû à une stigmatisation quant à la capacité des femmes par rapport aux hommes à bien jouer. Nous devrions combattre ces préjugés, car l'avis des professionnels est clair. Le football masculin et féminin sont certes différents, mais il n'y en a pas un plus intéressant que l'autre. L'Euro 2017 sera-t-il autant présent dans les médias que l'Euro 2016 ? Parlerons-nous autant des femmes que des hommes ? Combattons les préjugés et montrons que le sport n'est pas une affaire de sexe, mais une histoire de passion.